Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on fait pour passer de ça, donc une information présente dans un livre et notamment dans une liseuse, à ça, une info qui est présente dans ton second cerveau. Mais avant ça, je tiens à dire que cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à toi si tu as besoin de, lire de la non-fiction et que tu as besoin, d'apprendre des choses, de gérer des connaissances, de t'enrichir de tout ça et pourquoi pas ensuite de le retranscrire. Donc voilà, on parle pas forcément de la lecture plaisir, entre guillemets, avec des romans, ce genre de choses. Là, on est vraiment plutôt sur une application concrète, de la prise de notes de livre. Mais avant ça, présentation des outils. Donc, premier outil, il s'agit de ma liseuse. En fait, l'idée, c'est que c'est une liseuse qui est un peu ancienne, elle a quelques années, une liseuse de marque Onyx Books Note 2. Et ce qui est intéressant avec cette liseuse, c'est que, d'une part, on peut installer des applications. Donc, notamment, c'est ce qui va me permettre de lire, parce que j'ai installé l'application Kindle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit stylet qu'on peut utiliser sur cette liseuse pour écrire. Donc, finalement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est plus naturel quand on veut mettre un commentaire, d'écrire avec le stylo plutôt que de tapoter un peu comme si on était sur un téléphone. Donc voilà, mais je vais te la montrer un peu plus en détail juste après. Second outil, c'est Readwise. Donc finalement, c'est ce qui permet de faire le lien entre la liseuse et mon second cerveau. Donc en fait, c'est un outil, là aussi je vais pas te le détailler non plus, je ferai une vidéo à part, mais ça permet de connecter différentes sources d'applications pour finalement retrouver ces infos dans ton second cerveau. Et ça, peu importe le logiciel que tu utilises. Donc c'est vraiment très pratique. Et le troisième outil, c'est Obsidian. Donc c'est l'objet principal de cette chaîne. C'est ce qui te permet de prendre des notes, gérer des projets, des tâches, des connaissances. Bref, avec ce trio-là, on arrive vraiment à avoir quelque chose de sympa en termes de prise de notes de lecture. Maintenant, avant de te partager concrètement comment je fais pour prendre des notes de livres, je voulais te partager quelques infos sur finalement le choix du livre. À titre personnel, donc au moment de lire un bouquin, j'ai pas vraiment d'agenda. J'ai des sujets de prédilection et finalement souvent je vais plutôt tendance sur les sujets qui sont en général autour de la prise de notes, la gestion des connaissances, la notion aussi de finalement de comment on fait pour avoir des idées, la créativité, tout ce type de sujets-là. Mais après, honnêtement, je m'autorise souvent à aller sur différents autres univers parce que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce type de système type second cerveau, c'est qu'en fait tu vas essayer finalement, c'est comme si tu avais un puzzle, que tu arrivais à choper différentes pièces et finalement prendre ces pièces et essayer de les rassembler, de les ajouter, ça te permet d'avoir une meilleure compréhension du monde ou en tout cas de l'univers dans lequel tu opères. Donc vraiment, en termes de choix de livres, je m'autorise vraiment à lire plein de livres différents. Je m'autorise à aller sur des sujets qui sont pas forcément ceux vers lesquels j'irai de base et je trouve que c'est aussi ça qui est enrichissant, c'est le fait finalement de ne pas se cantonner qu'à un seul univers. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que finalement, je m'autorise à remplir ma bibliothèque, qu'elle soit virtuelle ou physique, même si je sais que j'irai pas forcément tout de suite sur un livre, parce que, par exemple, sur Kindle, des fois, j'achète des bouquins et je reviens dessus bien longtemps après, mais au moins, je sais que ça me forcera finalement à le lire. Je sais que je l'ai à dispo et je peux le commencer à n'importe quel moment. Alors des fois, quand j'entends à la radio, par exemple, quelqu'un qui parle d'un bouquin, je vais directement l'acheter parce que je sais que sinon, j'y penserai pas et je trouve ça dommage parce que de base, il y avait un sujet qui m'intéressait derrière ça. Donc voilà, je m'autorise à finalement prendre des bouquins, même si je vais pas forcément directement dessus, et dis-moi si c'est aussi ton cas. Et enfin, la dernière chose, c'est de dire que je m'autorise à parfois commencer un livre, pas forcément le lire jusqu'au bout, parfois je vais chercher juste certaines infos qui m'intéressent, et parfois je m'autorise à commencer et à reprendre bien plus tard, parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec la mise en place de ce type de système, c'est que tu as beaucoup plus de facilité à retomber sur tes idées, à retomber sur tes pattes, et finalement je trouve qu'il y a un réel intérêt de pouvoir s'autoriser à commencer et abandonner à tout moment. Alors après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un bouquin, c'est un peu plus difficile forcément de replonger dedans, mais en tout cas, voilà, avec ce type de système, je trouve que tu as quand même plus de facilité à le faire. Voilà, maintenant, je te mets à ma place et je te montre comment je fais pour lire sur ma liseuse et mettre des commentaires. Nous voilà donc sur la liseuse, donc je vais pas faire un tour complet de la liseuse, si jamais ça t'intéresse tu me diras en commentaire, mais en tout cas c'est une liseuse qui est sous Android, donc de marque Onyx Books, et ce qui est intéressant c'est que tu as notamment le stylet, donc ça c'est pas forcément le stylet de base, c'est un que j'ai acheté à côté, mais en tout cas ça te permet de pouvoir écrire, et puis voilà, de reproduire du texte, ou alors de prendre des notes manuscrites. Donc si je vais rapidement ici, si par exemple tu veux prendre des notes de ce type, tu as possibilité
possibilité donc de, voilà, créer des schémas, des choses comme ça. Bon, là, ça a pas forcément de sens avec, la vidéo, mais en tout cas, voilà, ça te permet de voir que tu peux, aussi prendre des notes et ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand tu écris sur une note comme ceci, bah, en fait, tu peux transcrire le texte pour, l créer, en fait, une note, finalement, comme tu pourrais l'avoir avec un document texte, donc ça, c'est plutôt pratique. Mais bref, revenons à nos moutons. Donc l'idée, c'est que, en fait, cette liseuse, elle est sous Android, donc notamment, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on a possibilité, en fait, d'utiliser l'application Kindle et donc moi, je lis, l'ensemble de mes bouquins sur Kindle et donc en fait, tu as exactement la même interface que, si tu étais, par exemple, sur ton livre ou sur, n'importe quel autre type de liseuse, donc ça te permet ensuite de pouvoir, lire un bouquin. Donc là, on va plonger directement sur un livre et l'idée, bah, c'est que, en fait, ce qui est sympa avec cette liseuse, c'est que, bah, en fait, elle est, bah, finalement, c'est une liseuse, c'est pas une tablette. Donc, finalement, tu as moins de distractions, c'est quelque chose qui est un peu plus lent à fonctionner et en fait, tu as de l'encre, digitale, ce qui te permet, en fait, de, bah, que ce soit plus apaisant pour lire. Donc, déjà, cette partie-là, elle est intéressante et donc là, on est sur la couverture du livre et comment ça se passe pour prendre une note sur un livre? Bah, en fait, tout simplement, on va surligner un passage comme ceci. Donc, là, je prends n'importe quoi au hasard. Et ensuite, bah, on a possibilité donc de choisir une couleur, mais là, on est sur du noir et blanc, donc pas forcément intéressant, mais on peut venir mettre une note. Et donc c'est là où on peut venir écrire une information. Donc voici mon... Alors j'écris pas très bien, hein, je suis désolé. Commentaire. Hop. Et en fait, le fait d'écrire, ça va transcrire le texte, enfin mon écrit en texte. Et en fait, c'est comme ça que je procède. Et donc après, on a différentes fonctions. Si on avait voulu, on aurait pu très bien utiliser le clavier. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'utiliser donc l'écriture manuscrite, notamment parce que le fait d'écrire, en fait, bah, ça active des zones du cerveau que tu n'as pas quand tu vas tapoter au clavier. Donc, et puis même, je trouve que d'un point de vue naturel, c'est beaucoup plus sympa. Une chose qui pourrait être intéressante également à ce niveau, c'est d'utiliser en fait la fonction de synthèse vocale. Alors c'est peut-être une petite frustration que j'ai ici parce que en fait sur cette liseuse, en fait on l'a que en anglais, donc si je voulais parler à ma liseuse pour mettre un commentaire, bah en fait je serais obligé de le faire en anglais, donc je trouve ça moins pratique. Mais bref, en tout cas tu vois un peu l'idée. L'idée c'est vraiment de parcourir le bouquin, de mettre des annotations. Finalement, on peut vraiment comme ça bah, annoter assez facilement des passages, ce qui nous permet en fait de pouvoir sauvegarder des informations. Et après, l'idée, c'est de le retrouver dans notre second cerveau. Mais finalement, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, quand on a pris plusieurs notes de livres, bah en fait, ça ressemble à ça. Donc, tu as les différents passages que tu as surlignés. Si jamais tu souhaites faire une note, finalement, tu peux le faire directement. Mais bon, là, l'intérêt, c'est plutôt de le faire en lisant. Et finalement, tu retrouves l'ensemble des informations ici. Donc, si tu as mis un commentaire, tu le vois de cette manière. Et si tu n'as pas mis de commentaire, ben, en fait, tu as juste le texte qui est comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de parcourir le bouquin, de vraiment s'approprier les différentes informations. Et maintenant, du coup, bah, je te propose qu'on se revoie à la caméra. Donc voilà un petit peu concernant la prise de notes de livre et comment ça se passe en fait quand je lis sur ma liseuse. Après, quand on commence à utiliser ce type de système, bah, c'est vrai qu'on peut être confronté à la masse d'informations qu'on a surlignées. Donc finalement, au départ, quand on se lance, en tout cas si j'avais un conseil à te donner, ce serait de commencer en étant relativement naturel, de pas forcément trop te poser de questions, et après, au fur et à mesure que tu le feras, bah tu verras que finalement il y a des infos qui sont plus ou moins intéressantes et que peut-être que tu as été un peu trop fort. Mais en tout cas, à titre perso, c'est vrai que j'essaie de pas non plus trop me limiter, tout en essayant quand même de prendre des choses pertinentes. À titre d'exemple, ce que j'aime bien faire, c'est bah, prendre une information, surligner un passage quand ça me fait penser à quelque chose de concret, par exemple, que je connais déjà, quand ça me fait m'interroger, quand finalement il y a de la data, ça va être principalement ça en fait que je vais mettre dans mon système. Et parfois, bah, ce qui est plutôt rigolo, c'est que en fait parfois j'ai des idées qui n'ont rien à voir avec ce sujet-là, mais je me sers en fait d'un surlignage pour noter une info et bien me faire penser de repenser à cette info. Donc finalement, c'est ça aussi qui est intéressant quand on lit, c'est que bah, ça nous amène aussi, ça nous détend, ça nous amène à réfléchir à d'autres sujets et bah, finalement ça nous permet aussi d'avoir des idées aussi dans ce cadre-là, même si c'est pas forcément l'objet du livre.
Et puis aussi une dernière info, moi ce que j'aime bien faire, et ça va nous faire le lien avec finalement ce qu'on va voir après, c'est que j'aime bien terminer entièrement un bouquin avant de le traiter dans mon second cerveau. Et donc maintenant l'idée c'est de te montrer en fait comment on fait pour passer de la liseuse comme ça à Obsidian, donc à notre second cerveau. Et l'idée c'est comme je te le disais, en fait ce qui est au cœur de ça c'est l'application, le logiciel qui s'appelle Readwise. Donc Readwise c'est une sorte d'agrégateur en fait qui te permet de rassembler tes highlights provenant de différentes applications pour les avoir en fait en un seul et même endroit. Donc je vais passer les détails sur le logiciel et je ferai une vidéo dédiée, mais finalement tu peux venir connecter, donc si je vais côté dashboard, côté import, en fait, tu peux connecter notamment plein d'applis et y compris Kindle. Donc c'est notamment ça qui nous permet en fait de basculer ça vers Obsidian. Et donc grâce à ça, en fait, on peut vraiment mettre en forme la manière dont sont importées les informations. Et c'est ça qui est intéressant. Ça te permet en fait de pouvoir vraiment adapter ça, venir mettre ça aux bons endroits, venir mettre la forme dont tu as besoin pour te permettre en fait tout simplement d'optimiser cette partie traitement de l'information derrière. Et du coup, je te partage donc par exemple quelque chose que j'ai mis en place, donc ce sont des choses que je partage dans mes différentes formations, mais l'idée c'est que finalement toutes les ressources qui sont considérées comme à traiter, donc ça c'est un statut que j'ai mis moi, en fait je les retrouve dans un seul et même endroit, ce qui fait que j'ai pas à me souvenir que j'ai surligné tel bouquin, etc. En fait tout est sur une liste, et après la seule chose que j'ai à faire c'est de mettre en place les bonnes routines et de me rendre sur cette liste pour traiter les informations quand j'en ai envie ou quand j'en ai besoin. Donc là par exemple c'est un tableau qui montre uniquement 5 informations, 5 ressources à traiter, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir en fait toute une pléiade d'informations qui remontent. Et après, si je veux, j'ai l'ensemble des informations qu'il me reste à traiter, parce que moi je fais le choix de finalement lire beaucoup, lire des infos, et après j'ai pas forcément d'enjeu sur absolument traiter dès qu'une info arrive dans mon coffre. En fait, des fois je laisse plusieurs moments passer, enfin voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que j'ai pas forcément besoin de traiter ou pas forcément envie de traiter cette info. Mais par contre, je sais que quand j'ai envie de le faire, je peux me rendre sur cette liste et avancer sur différents sujets. Et donc, une fois qu'on est là, l'idée, donc par exemple avec ce bouquin qu'on a vu précédemment, l'idée en fait, c'est de reparcourir l'ensemble des informations, peut-être mettre des commentaires supplémentaires si on en a besoin, pourquoi pas extraire des concepts pareils quand là, ça nous paraît nécessaire, et après, on pourra finalement connecter ces notes-là avec différentes autres notes pour venir vraiment peupler notre second cerveau. Donc là, je te montre par exemple cette note-ci. Donc en fait, comment ça se présente? Alors moi, ce que je fais en général, enfin pas forcément toujours en général d'ailleurs, mais en tout cas, ce que j'aime bien faire sur les livres qui me paraissent avoir du sens, c'est de me venir mettre le sommaire. Donc en fait, je prends mon téléphone, en fait, on a maintenant facilement possibilité de prendre une photo et d'extraire le texte, et en fait, je viens reporter le sommaire ici, parce que finalement, le sommaire, souvent, c'est un peu finalement une première étape pour comprendre en fait un bouquin. Et donc, le fait de l'avoir ici sur la note, si j'ai besoin de reparcourir certaines parties du livre, finalement, ça me permet en fait de visualiser rapidement quelle est peut-être la pensée de l'auteur, à quoi il essaie de répondre. Et comme ça me fait une première introduction à cette note-là. Et après, l'idée, c'est que en fait, on a nos notes de livre qui apparaissent ici. Donc là, c'est cette forme-là, c'est la manière dont moi j'ai choisi de configurer l'export Readwise pour afficher les informations. Et en fait, à chaque fois que j'ai un highlight, donc j'ai cette forme-là qui apparaît. Et quand moi, j'ai décidé de mettre un commentaire depuis ma liseuse, en fait, j'ai décidé de le mettre un peu plus en avant, parce que l'idée, en fait, c'est vraiment de peut-être d'abord se concentrer sur les choses sur lesquelles on a mis des commentaires, parce que c'était peut-être ça qui avait le plus de sens. En tout cas, moi, souvent, c'est par cette entrée que je commence. Et après, si on veut, on peut parcourir l'ensemble des highlights qu'on a fait pour vraiment créer des notes spécifiques, extraire des concepts, et puis peut-être le connecter à différentes autres infos. Donc voilà, cette partie-là, cette partie traitement de l'info, elle est vraiment spécifique aux personnes qui ont besoin d'extraire des concepts, de pouvoir les réutiliser si on a besoin, par exemple, des besoins de rédiger, en fait, ou par exemple de publier, un peu comme je le fais sur des newsletters, ou de publier, par exemple, des articles scientifiques, ce genre de choses. C'est peut-être pas forcément vers là qu'on va aller quand on a juste besoin de lire, et puis comme ça, de lire en mode lecture plaisir. Mais en tout cas, ça te permet de comprendre un petit peu la logique et comment on procède quand on veut créer un système de type Zettelkasten, ce système de prise de notes qui est un peu à l'origine du second cerveau. Et ensuite, l'idée, alors moi je le fais directement sur la note. C'est vrai qu'on aurait pu par exemple
créer une note à part, mais moi j'aime bien l'avoir directement sur la note. Bah en fait, à chaque fois que j'ai vraiment envie d'extraire un concept, bah tout simplement, je vais créer ma note, je la fais partir quelque part de ma notie. Et en fait, l'idée c'est que donc mes différentes notes, globalement, donc je les connecte à ce qu'on appelle des sujets et des sous-catégories. Et en fait, l'idée c'est que, bah, en fait, quand on arrive sur un sujet, donc là par exemple le sujet c'est comment prendre de bonnes décisions, bah en fait on a différentes notes qui sont connectées et bah, ces notes-là, elles sont ensuite exploitables, bah, soit pour réutiliser enfin pour créer du contenu pour les réutiliser, ou sinon on peut les visualiser à travers la vue graphique comme ceci. Et en fait, comme ça, petit à petit, on va créer ce que Tiago Forte appelle des îlots d'idées, des archipels d'idées, pour finalement venir compléter notre compréhension d'un sujet et finalement comme ça venir vraiment synthétiser les différentes infos qu'on a par rapport à un sujet. Et ensuite l'étape ultime, donc là c'est vraiment pour les personnes qui ont besoin ou qui ont envie d'aller beaucoup plus loin avec ce type de système, c'est de vraiment articuler ta pensée. Donc en fait c'est de ne pas rester qu'à une collection d'idées un peu comme ce qu'on voyait précédemment, mais c'est de prendre intentionnellement les différentes notes que tu as prises et de les organiser, de trouver en fait les connexions, les sujets qui sont relativement connexes et comme ça d'articuler ta pensée. Donc là, c'est ce que j'appelle les notes point de vue, les notes POV, point of view. Et l'idée, bah, en fait, c'est que tu peux rédiger finalement la manière dont tu articules les différentes notes, donc les notes permanentes, les extraits, finalement les concepts que tu as extraits des différentes choses que tu as retenues. Et comme ça, bah, ça te permet en fait d'avoir une pensée sur laquelle tu peux t'appuyer et qui te permet en fait de rebondir sur des sujets, de préparer finalement, je sais pas, un concours, d'imaginer par exemple préparer des débats. Bref, là-dessus, je laisse libre cours à ton imagination. Et voilà concernant la prise de notes de livres. Donc l'idée, c'était vraiment de te montrer comment on fait pour passer d'une liseuse comme ça, d'une idée présente à une liseuse, à un concept extrait et que tu as utilisé dans ton second cerveau. Bien évidemment, toutes ces choses-là, je les détaille dans mes différentes formations. Donc si le sujet t'intéresse, bah, inscris-toi à mes newsletters. Et comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, me dire ce que t'en as pensé, liker, partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.